les voix autorisées, non autorisées, ont joint cette offre dans celle du Premier ministre Raymond Simon en disant 2 ans c'est suffisant. Je ne sais pas pourquoi les panélistes ont un peu tergiversé sur la question, mais je voudrais dire ceci. Après 53 ans de confiscation à outrance du pouvoir par les Bongos, les Gabonais ne supporteront pas 2 secondes de trop de séquestration ou d'encasernement des libertés. Alors vos décisions qui seront prises ici auront des conséquences incalculables. À vous de prendre les décisions et d'en assumer les conséquences. Vous avez parlé de 33 ans de démocratie. Non, Noël Bertrand Bounzanga, nous avons eu de processus de démocratisation. Et là, vous l'avez écrit dans un livre d'ailleurs. Nous avons eu 53 ans de pluralisme démocratique sans démocratie. Les Bongos ont caporalisé la démocratie. Nous n'avons pas eu de démocratie. Nous avons eu de pluralisme d'opinion et le pluralisme démocratique, mais pas la démocratie. Le baromètre de la démocratie, c'est l'expression libre des citoyens à travers le vote. Nous n'avons pas eu de démocratie. C'est un Gabon caporalisé, nous n'en voulons plus. Nous avons eu donc 53 ans de régime de pluralisme démocratique. À propos de la pléthore d'institutions, oui, c'est vrai, il y a une pléthore d'institutions qui servaient justement à caresser les caprices du prince. Mais en fait, ces institutions ont manqué d'âme, ou du moins ont été vidées de leur âme. Certaines institutions qui ont été instaurées dans la noblesse, comme la Cour constitutionnelle, le Conseil national de la démocratie, après les discussions de la conférence en 90, ont été vidées de leur âme. Marie-Madeleine Borancho, en plus de 33 ans de présence à la Cour constitutionnelle, a été le valet des Bongos, complice des coups d'État électoraux. Donc la mise en place de la Cour en tant que telle n'a pas de problème. Le président Olegui est accusé d'avoir mis son cousin à la Cour constitutionnelle. On espère que ce serait pas Marie-Madeleine Borancho bis. Parce que pourquoi mettre un consanguin? Bref, ça pose des questions. On espère. Donc il y a eu ce pléthore d'institutions constitutionnelles. Mais vous avez oublié une institution militaire qui est issue également de la conférence nationale de 90, c'est la garde républicaine. Au départ, on ne voulait plus de la garde présidentielle à l'époque, qui était une garde prétorienne, et on a constaté que la garde républicaine, qui elle également est une proposition de la conférence de 90, est une institution militaire à la solde des Bongos. C'est une garde prétorienne, elle n'est pas là au service de la République. Je suis président du mouvement panafricain aux hommes pour l'Afrique, j'ai demandé sa dissolution au profit d'une unité républicaine de sécurité. Il faudrait que quand vous instituiez le Sénat et tout ça, ajoutez également la garde républicaine, qu'elle soit dissoute, qu'elle ne soit plus une garde prétorienne, on n'en veut plus. On veut un État démocratique, pas un État à la solde des Bongos et leurs affidés. La GP et la garde républicaine aujourd'hui continuent à jouer ce rôle. S'il y a des institutions à dissoudre, il faut que cette unité militaire soit dissoute, reformée au profit d'une unité républicaine de sécurité. C'est quoi cette pérennisation du régime Bongo? On n'en veut plus. Le professeur Télésphore... Non mais écoute, on parle du Gabon, là on reconstruit le Gabon. Il n'y a pas de langage, il n'y a pas de gueule de bois ici. Vous avez parlé, le professeur Télésphore, on veut un État droit constitutionnel démocratique. D'accord. C'est le souhait de tout le monde, c'est la volonté de tous les Gabonais, de moins de tout citoyen libre dans tout pays, l'État de droit et de démocratie. Mais l'État de droit et de démocratie passe par l'accès à la citoyenneté. Pendant 53 ans, nous n'avons pas été des citoyens gabonais, nous avons été des sujets du clan Bongo. Et l'accès à la citoyenneté commence par le respect du vote. C'est ça le droit à la citoyenneté, le début du droit à la citoyenneté. Donc sortons des sujets du clan Bongo pour devenir des citoyens gabonais. On était au Bongoland, on veut revenir au Gabon. Cela passe par le respect du vote. Parce que quand on vote, on est un citoyen. Quand on ne vote pas, comme sous le clan Bongo, on est des sujets. Bon, maintenant, l'accès au vote, l'accès à la citoyenneté, passe par des élections libres, transparentes, au lendemain apaisé.
Lendemain apaisé commence déjà par une des commissions à valider l'ouverture des enquêtes sur les violences post-électorales. On espère que le CTRI ne fuira pas face à cette préoccupation et que les comptables des coups d'État électoraux soient présentés devant la justice. Donc, est-ce que le processus électoral transparent, libre... Mais écoutez, non, ne commencez pas, s'il vous plaît. Laissez-moi aller jusqu'au bout de ma logique, vous allez répondre après. De préoccupation, les panélistes veulent réagir. Donc, s'ils peuvent également Quoi, vous m'empêchez de parler? Non, du tout. Bon, écoutez, je suis pas le genre, hein. Alors, donc, laissez-moi parler, ok. Nous sommes bien d'accord avec vous. Je veux parler, je suis en train de boucler, dans 2 minutes, je boucle. D'accord. Est-ce que, professeur de réagir, pour que nous ne soyons plus des sujets de bongo, mais des citoyens gabonais, pour qu'on sorte du bongoland pour le Gabon, qu'est-ce que vous nous garantissez pour des élections libres, transparentes, au lendemain apaisé? Merci. Merci beaucoup, monsieur Malekou. Malekou Marc, citoyen libre et libéré. Professeur Boudzanga et merci. monseigneur. Mais à la vérité, je reprends et j'arrête. À la vérité, merci Marc pour toutes les contributions qui ont été faites. Il me semble que on a entendu des propositions affirmatives et ce ne sont pas a priori... Ce ne sont pas des questions, ce sont, on va dire, des opinions qui sont mises sur la place. Et voilà des contributions, d'accord, des contributions au sujet desquelles, en réalité, il n'y a pas de réponse à donner, puisque ce sont des affirmations. Non, ce sont des affirmations, on n'est pas obligé de réagir. On est là, en réalité, pour répondre à des questions précises. Chacun de nous a des opinions, des contributions. Nous, on est là, dans l'échange qu'il y a, qui est instauré, on est là, en réalité, pour répondre à des questions, pour clarifier un certain nombre d'objets. C'est ça notre rôle. Maintenant qu'on ait des opinions, des contributions, voilà. Mais dites-moi... Mais parce que peut-être que c'est avec la bouche. Ne me dites pas qu'il n'y a rien, il n'y a pas de réponse à donner à cela. Si vous me dites qu'il n'y a pas de réponse à donner à la proposition de dissolution de la GR, c'est qu'il y a un problème. Si vous me dites que... Quand vous me dites que sur les 2 ans proposés, non, écoutez, si vous dites, dites-moi que vous ne voulez pas répondre parce que peut-être ce sont des préoccupations sur lesquelles vous ne voulez pas vous mouiller, je vous comprendrai, mais ne dites pas qu'il n'y a pas réponse à donner à mes préoccupations. Dites que vous ne voulez pas vous mouiller, on comprendra. On va passer la parole à monseigneur Jean-Bernard Asseko, qui est le porte-parole du bureau du dialogue national. Je voudrais rassurer Marc Malekou de ce que toutes ces préoccupations, celles soulevées par lui ce soir, sont contenues dans la collecte des contributions. Et tout ce que vous avez dit a déjà été débattu par l'ensemble des Gabonais présents dans la sous-commission qui traite de la thématique. Et les Gabonais sont en train de réfléchir justement sur les contributions que vous avez envoyées. Et je rassure l'ensemble des Gabonais de ce que toutes les contributions ont été examinées et qu'aucune n'a été laissée de côté. Nous vous remercions parce que vous les réexhumez ici pour dire quel intérêt vous accordez à cette préoccupation, à cette problématique. Mais faites confiance à vos frères gabonais qui sont doués de compétences et de bon sens et qui sont en train de débattre de tous ces sujets pour que, au sortir de notre dialogue national inclusif, des solutions fiables et viables soient trouvées à nos préoccupations.